suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Je vais aborder le thème de l'allaitement avec beaucoup de lâcher prise et d'humour, donc je préfère vous prévenir si par hasard vous êtes une âme sensible, je vais aborder des thèmes de l'allaitement qui ne donnent pas forcément envie, mais vraiment sous forme complètement humoristique, puisque moi ça fait 8 ans et demi que j'allaite non-stop. J'ai allaité enceinte, j'ai co-allaité 2 enfants à la fois, j'ai allaité l'enfant d'une autre, bref, j'allaite tout le temps, l'allaitement représente une énorme part de ma vie de maman, et du coup j'avais envie de faire une vidéo humoristique sur le sujet pour aborder un petit peu tous les petits points très ironiques de l'allaitement qui débarquent en même temps que bébé dans notre vie le jour de l'accouchement. Je crois sincèrement qu'allaiter c'est la plus belle des expériences que j'ai été amenée à faire de ma vie. J'ai pris conscience de mon corps et j'ai pris confiance en mon corps. Non seulement j'étais capable de donner la vie, mais j'étais aussi capable de nourrir un enfant du jour de sa naissance jusqu'au moment où il n'avait plus besoin de lait. C'est de la magie en barre. Mais il y a plein de choses desquelles on ne parle absolument pas avec l'allaitement, et comme je suis quelqu'un de très consciencieux et que je parle ici de parentalité positive dans la majorité des cas, je vais aborder les sujets qui fâchent autour de l'allaitement. L'allaitement et ses surprises inattendues n'auront plus aucun secret pour vous. Déjà, ce qui est totalement incroyable, c'est la vitesse à laquelle évolue notre poitrine et donc son format en même temps que la grossesse et que l'allaitement. Pendant la grossesse déjà, on se retrouve avec minimum un bonnet de plus que d'habitude. On n'est pas peu fier d'exhiber un décolleté hautement plus qualitatif que par le passé. Et vous savez quoi? Avec la montée de lait quelques jours après la naissance de bébé, vous allez vous taper la poitrine de Pamela Anderson. Même si on m'avait prévenu, je ne me serais absolument pas attendue à ça. Je suis partie avec mon petit bonnet D, l'air innocent et naïf. Je suis ressortie de ma première grosse montée de lait avec mon premier enfant avec un bonnet F. Un matin, tu te réveilles sans comprendre ce qu'il t'arrive avec une poitrine aussi dure qu'une brique de maison. J'ai même eu la sensation que ça déséquilibrait tout à fait mon corps, exactement comme le ventre de grossesse, c'est-à-dire que mon corps était totalement déséquilibré par le poids de ces nouveaux seins que je ne connaissais pas. Hello? Et je me rappelle que les premiers mois d'allaitement, j'étais toujours aussi surprise des grosses montées de lait, vous savez, celles qui vous donnent l'impression que vous avez des rochers à la place des seins. À la limite, je me demande s'il n'y a pas possibilité qu'ils explosent au bout d'un moment. C'est plutôt cool si tu rêves de faire de la chirurgie esthétique pour faire une augmentation mammaire. Là, tu peux directement avoir le rendu pour voir ce que ça donne sur toi. Avec mes 3 enfants, j'ai eu le sentiment d'avoir des injections de botox ou de silicone en l'espace de quelques jours. D'ailleurs, fait amusant, après la naissance de mes bébés, leur tête était toujours plus petite que la taille de mes seins. On oublie toute forme de rationalité et de proportion. Il y a d'autres changements physiques avec l'allaitement. Par exemple, mes aréoles ont changé de couleur, mais aussi de taille et de conception. Déjà en fin de grossesse. Je ne comprenais pas spécialement pourquoi, mais tout d'un coup je me suis retrouvée avec des aréoles plus sombres et plus étendues. Je me suis demandé quelques instants si on ne m'avait pas implanté les seins d'une autre femme. Et j'ai ensuite compris que le corps humain est en réalité une merveilleuse machine, et que l'aspect des aréoles se modifie naturellement en fin de grossesse pour que bébé, qui ne distingue pas les couleurs au début de sa vie, puisse voir le contraste entre le sein et le mamelon. Et donc qu'il puisse répondre à son besoin de survie le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Franchement, si ça c'est pas de la magie, je sais pas ce qu'il vous faut. Et le must, c'est la différence de taille potentielle entre vos deux seins. Chez certaines femmes c'est constant, chez d'autres comme moi c'est épisodique. Quand bébé vidait un sein, je me retrouvais toujours avec un ballon de foot et une lavette. Le top du chic. Et allez trouver un soutien-gorge à votre taille avec un bonnet F et un bonnet C. T'es fichu, je te le dis. D'ailleurs, il est amusant de constater que les deux seins ne produisent pas la même chose et pas de la même façon. Il y a toujours un sein qui produit moins que l'autre, et d'ailleurs il semblerait même que le goût des deux seins soit différent. Du coup, il te suffit de sortir ton tire-lait pour constater que l'un de tes deux seins te sort 50 ml les doigts dans le nez, tandis que l'autre va te couler 2 gouttes difficilement. Du coup, mes enfants ont toujours eu leur préférence. Impossible de leur donner le sein droit s'ils avaient décidé qu'ils voulaient le sein gauche. Et dans le fond, je peux comprendre. Si on me propose un fromage blanc ou un yaourt, moi aussi j'aurais mes préférences. J'ai fait une autre découverte absolument formidable. Les tétons sont rétractables. Oui, rétractables, exactement comme un parapluie pliable. Vous voyez? Ces parapluies de poche où tu appuies sur un bouton et hop, il s'ouvre miraculeusement. Une fois plié, il entre sans problème dans la poche de ton sac. Ben, le téton pendant l'allaitement, c'est un peu pareil finalement. Il a beau avoir l'air petit et innocent. En réalité, quand bébé tète, il va s'étirer jusqu'au fond de sa bouche, donc presque au niveau de sa gorge. Autant dire qu'il en fait des kilomètres, ce téton. Il y a un truc génial aussi avec l'allaitement, c'est que pendant les premières semaines d'allaitement,
vos tétons vont bizarrement complètement se désensibiliser. Ça n'arrive pas à tout le monde, c'était mon cas. Autant pendant la grossesse on aurait envie d'étriper le premier qui passe quand on est au niveau des réfrigérateurs dans le magasin tellement ça nous fait des sensations de froid sur les seins, autant quand bébé tète, petit à petit tu perds toute forme de sensibilité. Suffisamment pour arrêter de hurler dès qu'il fait chaud, froid ou que quelque chose te griffe. Je ne sais pas toi, mais moi depuis le jour où je suis tombée enceinte, je n'ai jamais cessé d'avoir faim. Quand c'est pas la grossesse le coupable, eh ben c'est l'allaitement. Un vrai ventre sur pattes. Faire les courses vire vite au pire cauchemar de ma vie puisque j'ai envie de dévaliser l'intégralité du magasin. J'exagère un tout petit peu parce que je contrôle un tout petit peu mieux que pendant la grossesse tout de même. Et si ça se trouve, c'est pas l'allaitement qui m'affame, c'est peut-être juste l'énergie que demandent 3 enfants à la maison. Quoi qu'il en soit, et quel qu'en soit le responsable, je passe ma vie à avoir faim. Et avec les montées de lait avant de passer en lactation autocrine, il y a tellement de production de lait, en particulier avec un REF, qu'en fait j'aurais pu nourrir l'intégralité d'une crèche d'enfants de moins de 18 mois. Un truc de dingue, plutôt économique cette histoire. Si on ne veut plus acheter de lait alternatif ou de lait de vache, ben finalement il nous suffit de faire 20 bébés et on peut nourrir toute la famille jusqu'à la fin de notre vie. D'ailleurs, il suffit encore aujourd'hui que j'entende mon bébé pleurer, rire, ou même simplement que je l'aperçoive par inadvertance dans l'angle d'une pièce, et bam, je me retrouve avec une montée de lait digne des fembots dans Austin Powers. Oui, vous savez, ces femmes robots avec des pistolets au niveau des seins qui tirent partout. C'était moi. D'ailleurs c'est rigolo mais à chaque grosse montée de lait, je me retrouvais souvent avec des seins un petit peu plus dangereux qu'une arme à feu. J'avais des jets de lait qui pouvaient atteindre plusieurs mètres, avec une vitesse de pointe d'environ 80 km/h. Plutôt impressionnant. Assez pratique pour attaquer les opposants à l'allaitement dans les rues. Non, rassurez-vous, je n'ai jamais usé de cette puissance suprême contre d'innocents passants. Par contre, c'est arrivé plusieurs fois que mes enfants se fassent asperger ou pire, que je sois assise à table entourée de toute ma famille, en plein repas, et que bébé lâche subitement le sein sans que je ne m'y attende. Nous sommes en face de tante Bernadette. Vous imaginez le résultat? Non? Je vous montre. Bref, j'ai toujours été très impressionnée par la puissance du jet de lait maternel. On n'est jamais préparé pour ça, jamais. Et quand on a un REF, donc réflexe d'éjection fort, c'est encore pire. J'ai traversé ce petit cas de figure avec Willow, mon premier bébé, et je ne comptais plus le nombre de fois où j'ai noyé mon enfant dans mon propre lait. Et le pire, c'est que, en général, ça le faisait mourir de rire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, en plein câlin avec chérie, ça crée des montées de lait aussi. Ah, les hormones! D'ailleurs, forcément, comme il y a des jets, il y a aussi simplement des fuites. Tu as beau avoir des coussinets d'allaitement, une tenue de rechange dans ton sac, tu vas forcément te retrouver un jour trempé de la tête aux pieds. Par ta propre faute. On n'a aucun contrôle sur ces seins qui ne respectent absolument rien. Et qui décident d'ouvrir les vannes n'importe quand. Dans la majorité des situations, ce n'est pas dramatique, on s'en remet assez facilement. Par contre, quand ça arrive à un rendez-vous pro, en face d'un patron de grosse entreprise, et que tu te retrouves discrètement avec 2 énormes auréoles de chaque côté de ton t-shirt, ben là ça le fait pas. En réalité, la majorité des gens ont des auréoles sous les bras, ben nous c'est au niveau des seins. Et il y a tellement de situations qui peuvent devenir très gênantes ou au contraire complètement hilarantes avec ce petit problème-là. Par exemple, à la caisse d'un magasin, devant le banquier ou encore à un repas de famille. Une anecdote m'a raconté une histoire absolument géniale qui lui est arrivée, où elle était en train d'allaiter, bébé a lâché le sein, elle discutait avec son ami et tout d'un coup son ami l'a regardé et lui a dit « Je m'excuse mais ton fils se prend des énormes jets de lait dans la figure ». Je t'explique pas le nombre de fois où je me suis réveillée en ayant l'impression d'être dans une piscine olympique alors qu'en fait j'étais juste dans mon lit. Mes versions détrempées. On dort avec des serviettes de plage d'ailleurs, pour avoir un petit peu la sensation d'être en vacances. Et surtout pour ne pas tuer notre matelas. Et nos bébés avec l'allaitement se transforment souvent en véritables ventouses. Ils ne nous lâchent plus. C'est hyper positif pour le shoot d'ocytocine et donc pour se sentir le mieux possible après l'accouchement. Et au final, on les aime nos mini sanctues. Sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un bébé allaité a une formidable capacité. Et oui, je vais parler de caca sur ma chaîne YouTube pour la 3e fois. Bref, de toute façon, je crois que quand on devient parent, le caca reste l'un de nos sujets de conversation principaux. C'est notre ultime priorité de parents, un sujet de conversation riche et varié. Ils ont donc la capacité de faire des caca extra liquides qui ressemblent à une arme nucléaire et qui leur arrivent généralement jusqu'à la racine des cheveux, donc qui couvrent l'intégralité de leur dos. Je pense que toutes les femmes qui allaitent l'ont déjà vécu au moins une fois. Et on est toujours content quand ça n'arrive pas à la maison. Je me rappelle encore de quelques anecdotes à ce sujet-là où je me suis retrouvée avec mes enfants qui étaient intégralement jaunes et ce n'était pas la couleur du pyjama. Alors quand tu es dans le train et que tu n'as absolument plus d'habits de rechange parce que c'est juste la 3e explosion de la journée, bah tu fais avec. Il y a aussi un truc qui me surprend toujours avec l'allaitement et ce n'est pas positif. C'est les morsures.
On réalise avec un bébé en pleine poussée dentaire qu'il n'y a pas besoin d'attendre que bébé ait des crocs acérés qui poussent à l'extérieur de sa gencive. Non, non, une gencive suffit à faire très mal. Par contre, je vous rassure, il existe plein d'astuces pour ne pas subir les morsures de bébé et du coup, je l'ai très peu vécu, malgré 3 enfants. Ah, j'y repense maintenant. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis retrouvée les seins à l'air devant le facteur, la famille, les proches, les caissiers, simplement parce qu'on déballe tout pour donner à bébé à sa demande, et au moment où ça sonne à la porte, on a tendance en général à oublier ce tout petit détail. Donc on continue notre vie simplement, sans réaliser qu'on a raté une étape au moment où bébé a lâché prise. Là encore, un truc pas drôle du tout. L'allaitement, ça joue beaucoup sur les hormones. En fait, entre la grossesse, le postpartum et l'allaitement, pour 3 enfants, je me demande comment j'ai survécu au shoot hormonal. Ça part dans tous les sens. Une seconde, tu pleures de rire, la seconde d'après, tu pleures pas de rire du tout. Bref, ça changera pas grand chose de vos habitudes de femme enceinte. Au moins, on n'est pas dépaysé. Bref, qui dit hormones dit aussi parfois absence totale de libido. On est maman à 200% les premiers mois, et du coup parfois il y a des choses qui passent complètement au second plan et qui ne nous intéressent absolument plus. Notre corps ne devient que maternel et on n'a plus du tout envie de le voir sous une autre forme. Je ne l'ai pas du tout vécu avec Nao, par contre avec mes premiers je n'ai jamais réussi à trouver d'équilibre. C'est d'ailleurs un sujet que j'aborde sur plusieurs de mes vidéos si ça peut vous intéresser, donc retrouver sa vie de couple après bébé. Je vous mets les liens juste ici. Et en grandissant, ton bébé te prend pour une tétine géante. Un genre de coupe en or qui lui permet de se soulager, de se rassurer, de se nourrir, de s'hydrater. Il te déshabille devant tout le monde sans demander son reste, et quand tu es à poil, généralement il est hyper surpris et il te fait remarquer que tu as des seins. Notre bébé devient un matelot voguant sur la mer, et nous on devient un genre de phare lumineux qui lui permet de se raccrocher à nous comme une moule à son rocher. Et au final, l'allaitement, c'est absolument génial. Il n'y a rien besoin de payer, rien besoin de prévoir, rien besoin de compter, de calculer, de mesurer, ou même de chronométrer. On a toujours du lait à bonne température et en bonne quantité, prévu pour répondre aux besoins de notre bébé. Tout est sur nous constamment et on ne manque de rien. On vit dans une société où on sexualise à fond le rôle de la poitrine. J'aimerais rappeler encore une fois que la poitrine n'est pas un organe sexuel, ce n'est pas un organe génital, c'est rempli de glandes mammaires qui servent du coup à produire du lait et à nourrir l'enfant qu'on va porter. Le corps de la femme est conçu comme ça, on est un mammifère comme les autres, et notre poitrine n'a absolument jamais rien eu de sexuel. J'espère qu'avec le temps, l'allaitement va juste se démocratiser et se banaliser, parce que c'est déjà quelque chose de normal, il ne s'agit pas de le normaliser, il s'agit maintenant de le rendre banal, pour que les gens arrêtent d'avoir un regard dérangeant et malaisant sur nos actes. Simplement parce qu'ils sont naturels. Cette vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait sourire, j'espère qu'elle ne vous aura pas dégoûté de l'allaitement. Moi en tout cas, en sachant tous ces mauvais côtés de l'allaitement, eh ben je ne peux pas m'empêcher de continuer et j'espère que j'en ai encore pour des années. Essayez de ne pas donner de poids aux personnes qui jugent autour de vous parce que finalement vous êtes la seule personne responsable de votre enfant et vous êtes la seule personne qui peut savoir ce qui est bon pour lui ou pas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolée pour les bruits de fond parce que j'ai un conjoint qui travaille dans la pièce d'à côté, des enfants qui sont en train de jouer dans la même pièce que moi, donc je le fais avec les moyens du bord finalement, un peu comme nous tous en ce moment. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question sur votre allaitement, si vous avez besoin d'être aiguillé, accompagné ou que sais-je. Je suis complètement joignable sur mon compte Instagram PinUpMom avec le petit trait en bas et je vous le note juste ici. Et vous alors, est-ce que vous allaitez ou est-ce que vous comptez allaiter? Si oui, est-ce que c'était quelque chose d'évident pour vous ou pas du tout? Je vous souhaite une super bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao!